Regarde cette cuisine. J'adore, c'est génial. Non mais franchement. Et puis t'as vu, c'est du vrai sur mesure. Viens. Arrête, tu vois bien que c'est pas pour Bonjour, nous. je peux vous renseigner? Eh ben justement, je vous cherchais. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Profitez vite des portes ouvertes Triba. La pause est offerte. Triba est là pour moi. C'est moi. On a des nouveaux concurrents qui viennent de débarquer, ils ont des super costumes. Comment ça, c'est pas le pire? Hein? Cet LM lance quoi? Cet LM lance le mois inimitable, un prêt personnel à 2% sur 24 mois et d'autres offres à découvrir chez nos partenaires distributeurs et concessionnaires automobiles. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. 7lm, plus responsable ensemble. Si vous saignez lors du brossage, vous souffrez peut-être des gencives, ce qui peut conduire à des problèmes plus graves. Dites stop, changez de destination. Essayez le dentifrice Parodontax. 4 fois plus efficace contre la plaque dentaire, Parodontax aide à arrêter le saignement des gencives pour des gencives plus saines et des dents plus fortes. Dites stop au saignement des gencives. Parodontax, dispositif médical uniquement en pharmacie et en parapharmacie. Black beats came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Retrouvez les 12 coups de midi avec toute la gamme sélection d'experts Jardy Leclerc. Avec les conserves de ton Prince. Avec Prince, c'est si bon de changer de ton. Merci de votre accueil. Il fait bon être ensemble, y compris le week-end, lorsqu'il est... C'est un éleveur qui a les pieds sur terre et pourtant il est éleveur. Il a la tête dans les étoiles, évidemment. Originaire de l'Aveyron, il a conquis Paris et ses 12 coups de midi. Voici notre gaillard de l'Aubrac qui résiste malgré la tempête. Hier, c'était chaud. Le bien nommé Timothée. 79e participation de Timothée qui en effet hier encore a eu une bonne grosse frayeur. Cagnotte toujours extatique quant à elle de 323 761 €. Un peu de crispation parce qu'hier on n'a rien gagné. Enfin bon, rien, il y a quand même quelqu'un qui est défrayé évidemment. Et on a offert avec ces deux bonnes réponses 10 000 € en plus pour l'association Ella. Ce qui monte la cagnotte dédiée à la lutte contre les leucodystrophies à 100 000 €. 100 000 € pour Ella. On va jouer effectivement jusqu'à demain. Vous, chez vous, eh bien, nous avons également besoin de vous. Envoyez le mot par SMS LA au 92 912 et un petit SMS. Voilà, ça donne 5 €. Voilà, pour un samedi, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pas grand chose. Mais évidemment, la recherche a besoin de vous. Ne l'oubliez pas. Et elle a besoin de nous. On va jouer encore aujourd'hui en coup de maître. Pour l'instant, hier, là, le coup fatal a failli, le bien nommé également, être fatal. Oui, et pour moi, c'est possible. Ouais, fatalitas. Ouais, j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'étais relativement crispé. Alors autant, dans ces moments-là, je trouve que c'est génial, moi, qu'il y ait un peu de montée d'adrénaline. Ouais. Mais là, il y en avait beaucoup. Ouais. Alors, étant crispé là-dessus, quand je suis sorti du plateau, après, j'avais les avant-bras tout crispés encore. C'est vrai? Ouais. Ça va mieux? Ah ben oui. T'as assez détendu? Très content d'être là, oui, détendu, impeccable. Eh bien, détendez-vous chez vous également, parce que c'est le moment qui est réservé à la bonne humeur. On se détend et on commence à jouer. Je tiens à dire qu'il y a un super public sur le plateau, partout les enfants, tout. C'est un bonheur. Et je tiens à préciser quand même à Timothée et à nos téléspectateurs qu'il ne reste que quelques cases sur l'étoile mystérieuse. Oh, ma belle Zette qui s'élève à... L'étoile mystérieuse qui, aujourd'hui, s'élève à, tenez-vous bien, 23 783 € en fin d'émission.
Alors attention, première question, j'espère que vous serez là à la fin de l'émission. Je le souhaite aussi. Timothée, quelle est la profession des héros de la série Chips? Est-ce qu'ils sont motards? Est-ce qu'ils sont l'autre? Alors je l'ai jamais vu. Je me demande si c'est pas des policiers motards ou. Mais je vais dire motards quand même, ouais. Motard, ou alors la profession des héros de la série Chips peuvent être éplucheurs de patates. C'est effectivement une série américaine bien connue dans les années 90. Et c'est une bonne réponse. Oui, diffusé entre 83 et 95, des motards policiers casse-cou. Ouais, c'est ça. Qui ont le look qui va avec. Ah, comment il s'appelait déjà? Ponche, là, non? Oui, c'est ça, il y a Ponch pour Poncherello. Ouais. Et puis Jonathan Baker. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. C'est très bien, vous restez ouverts, ça commence bien ce week-end. Voici nos invités du samedi. Fan de Dalida RND, Crêpe Audrey, animatrice en gérontologie à Plouguer-Nével dans les Côtes-d'Armor, rêve de découvrir New York en famille. Pour ce faire, elle est prête à mettre ses adversaires out of order. C'est bon ça. Spécialiste Bon, de la sardinade. Amoureux de la pétanque, de l'ail et du curcuma. Anticholestérol, Bernard de Châteauneuf-le-Rouge dans les Bouches-du-Rhône et comédien amateur. Habitué au texte de Fédo, vous pousserez bien Timothée à claquer la porte. Voyez. Wow. Regardez. Où ça. Voyez, on suit le rythme de la musique. Brody Burger, végétarien et total in love de sa chérie Cassandre, Corentin de Mayenne dirige sa micro-entreprise de cours de cuisine végétale. Impatient d'ouvrir son restaurant, ça sent la période de vache maigre pour Timothée. Rythme, oui. Allez-y. Ouais, pas mal, allez-y, bouge. Bouge là, bouge. Yeah. Oh, yeah. Oh, quel plaisir de vous avoir tous. Comment ça va, Audrey? Très bien, merci. Alors, présentez-vous à la France. Alors, donc j'ai 34 ans, je viens de Plouguer-Nével, un petit village dans les Côtes-d'Armor. Mesdames et messieurs, la Bretagne est représentée. Vous êtes venus avec qui aujourd'hui? Avec ma maman, ma belle-sœur, ma fille et ma nièce. Oh, comment s'appelle votre fille? Louise. Oh, Louise. Comment ça va, Louise? Bien. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire quand tu seras grande, Louise? Aide-soignante. Oh, qu'est-ce qu'elle fait, maman, comme métier? Animatrice. Animatrice de quoi, Louise? De maison de retraite. Oh, c'est super. Donc elle s'occupe des personnes âgées, tout ça, hein? Oui. Ah oui, il faut être hyper patiente alors, hein, c'est ça, non? Pas spécialement, non. Non? Faut avoir de la dynamique, surtout. Oui, une bonne dynamique. Oui. Et vous arrivez à communiquer ce dynamisme aux personnes âgées? Comment ça se passe dans votre quotidien, alors, Audrey? On monte plein de projets, voilà, il faut pas croire que dans Maison de retraite, il se passe rien. Il y a beaucoup d'activités, c'est des gens dynamiques et qui aiment faire plein de choses. Louise, un petit mot à maman. Je t'aime. Oh, ça, là, c'est beau, ça. Elle est tellement belle, votre fille. Oui, je sais, oui. Oh Il paraît qu'elle tient de sa maman. Je connais pas son père, alors je peux pas vous dire. Maman sûre, papa peut-être. Oh là, c'est petit, là. C'est très petit, Audrey. Oui, c'est vrai. En plus, je suis sûr que ça doit être un homme. C'est ça, ça fait 15 ans, donc je pense que c'est bon. C'est le bon. Ah bon, c'est bon, c'est fini. C'est le bon, c'est le bon. Il s'appelle comment? David. D'accord, embrassez David. Je l'embrasse très fort. Louise, embrasse papa, s'il te plaît, parce que c'est important d'embrasser ton papa. Je t'embrasse. D'accord, un petit mot d'amour à papa aussi, s'il te plaît, Louise. Je t'aime beaucoup et je pense à toi. Vous voyez, regardez, c'est beau, ça. Audrey, êtes-vous prête? C'est prêt. Première question. De quel produit le château Miraval de Brad Pitt et Angelina Jolie a-t-il effectué la première récolte cette année? Oui, de quel produit? Soit du vin, soit l'autre. Je dirais du vin, Jean-Luc. Alors, le vin au... de l'huile d'olive.
De l'huile, c'est une... Ah, c'est de l'huile d'olive. De l'huile. C'est de l'huile. Ouais, c'est ça. Et la première récolte, voilà, c'était en mars dernier. Oui. Donc évidemment, la propriété commercialise déjà un rosé, l'appellation Côte de Provence de la région. Oui. Très prisé d'ailleurs aux États-Unis. Oui. Mais voilà, elle compte énormément d'oliviers cultivés en terrasse, donc sur 12 hectares avec 12 ans d'âge. Ils ont une huile magnifique, extra vierge, 100% bio, Oui. avec 10 000 bouteilles quand même. C'est pas bon pour vous, Audrey. Vous passez à l'orange. Bon, il faut rester patient, ne vous inquiétez pas, il faut rester patient avec effectivement toutes les personnes. Tiens, en parlant de patience, on va parler de sang-froid. Antisocial, perds ton sang-froid. Bernard, Repose à toutes ces années de service. quand est-ce que vous avez perdu votre sang-froid, vous, si je vous dis sang-froid? Ah ben moi la dernière fois, Jean-Luc, c'était quand j'ai joué, c'était récemment, c'est au Trivial Love. Oui, au Trivial Love. Trivial Love, oui. On perd son sang. Alors, On perd son sang-froid, je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'est un jeu où il y a quelques questions qui sont un petit peu olé quoi, peu coquines, contrairement au Trivial Poursuite, que là, tout le monde connaît. Et là, on perd vite son sang-froid, moi je peux vous le dire. C'est quoi comme genre de question? Je sais pas, par exemple, quel est le pourcentage de femmes qui portent pas de soutien-gorge au mois de juillet? C'est passionnant comme jeu, ça. C'est de la culture générale, Jean-Luc. De la culture générale. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Bernard? Avec ma charmante épouse, Catherine. Ah, ça fait longtemps que vous... Ah, mais ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. Ça fait maintenant 37 ans que nous sommes mariés. Oui. Et voilà, c'est l'amour fou, toujours. Bonjour, Catherine. Comment allez-vous, Voilà. Catherine? Où êtes-vous, Catherine? Ça va, Catherine? Bonjour Jean-Luc. Vous êtes en forme? Vous jouez au Trivial Love avec votre époux? Ah, ça arrive, ça arrive. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, alors? Des fois, c'est lui qui perd son sang-froid, des fois, c'est moi. Ah oui. Ça dépend des questions. Oui. C'est un ancien jeu qui n'a plus trop cours aujourd'hui. Oui. Mais je vous le conseille, Jean-Luc, on passe des bonnes soirées. Merci, Bernard, d'être parmi nous. Merci, Bernard. Vous habitez où, Bernard? Bon, alors J'habite en Provence, au pied de la Seine-Victoire, donc la montagne Seine-Victoire, réalisée par Cézanne, à Castelneuze-Red. Castelneuze-Red. Enfin, ça, c'est pour les Américains touristes quand ils viennent nous voir un petit peu chez nous. Autrement, ça s'appelle Châteauneuf-le-Rouge, un charmant village. Oui, parce que Châteauneuf-le-Rouge, c'est Castelneuze-Red. Oui, j'avais compris tout de suite. Je vous remercie infiniment, Bernard. Bernard, merci from Castelneuze-Red. Bernard, question pour vous. Qui a inspiré le nom Rintintin que l'on a donné à l'un des plus célèbres bergers allemands? Soit une poupée française, soit l'autre. Oh, je vais dire l'autre. Bien. Alors, derrière l'autre, ce peut être un reporter belge. Et c'est une poupée française. Ça s'est passé en 1918. C'était un caporal américain, dont Lee Duncan, qui a découvert Betty, une femelle berger allemand et ses 5 chiots. C'était les seuls survivants d'un chenil qui avait été bombardé en Meurthe-et-Moselle. Oui. Et le soldat a adopté 2 chiots qu'il a nommés Nénette et Rintintin, du nom des poupées fétiches créées par le dessinateur Poulbeau, que les enfants lorrains offraient aux soldats pour leur porter chance. Ah oui? Voilà, donc Nénette et Rintintin, c'est venu de là, de ces petites poupées. Alors pour vous, c'est Nénette et Rintintin parce que vous passez à l'orange. Ah bah oui. Je vous sens en pleine forme, Bernard. Hein? Ah, j'ai la pêche, Jean-Luc, oui. C'est dingue, ça. Ah ben, attendez. Vous avez quel âge? J'ai 59 ans. Oh là là, vous avez Mais la joie... Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ben là, je suis directeur commercial dans le monde informatique, mais là, en recherche d'emploi. Ah oui? Actuellement, oui. Eh ben, vous n'avez pas perdu la pêche. Ah ben non, il n'y a pas de raison. Pourquoi? La vie est belle. Oh, c'est vrai, ça se voit. Corentin, quand est-ce qu'on a perdu son sang-froid? Antisocial, perds ton sang-froid. Alors, pense à toutes ces années de service. Repose à toutes ces années de service. Corentin, dites-moi alors, vous. Eh ben, j'ai failli faire perdre mon sang-froid il y a quelques temps, au mois d'août. J'ai créé mon entreprise, ma première entreprise. Quel âge vous avez? J'ai 24 ans. Donc vous avez créé votre entreprise à 24 ans? Oui. Entreprise qui était consacrée, ou qui est consacrée encore aujourd'hui? À la cuisine végétarienne et végane. Ah, végane, Ouais. Timothée. Alors là, attendez, lui qui est dans l'Aubrac et qui mange du bœuf, Ouais. qui élève de la vache. Mais vous êtes végane?
Moi, je suis végétarien. Tendance vegan, mais pas totalement vegan parce que voilà, c'est compliqué aussi d'être totalement vegan tout le temps. Expliquer le côté vegan, ça veut dire que c'est des paramètres de fou, non? Bah vegan, non, c'est juste qu'on arrête de manger de la viande, du poisson, mais aussi tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est en fait d'origine animale. Le miel également, la crème, totalement le impossible fromage. pour vous. Oui. L'inverse est possible, mais... L'inverse est possible, oui. Arrêtez de manger des Bernard, végétaux. vegan... Ah non. Hein? Ah ben non. Pas possible. Impossible. Pas possible. Ça y est, j'ai trouvé. Vous appelez Bernard et vous avez la même voix que Bernard Montiel. Ah, c'est possible, oui. Ah, mais je peux vous assurer, vous fermez les yeux. Mais je l'aime bien, Bernard. Souvent, les Bernards, je les aime bien, en plus. Mais vous avez la même voix que Bernard Montiel, ça fait une demi-heure que je cherche. Ça, c'est trop drôle. Corentin. Oui. On en était à Mégane. Non, vegan, pardon. Excusez-moi. Quoi qu'il en soit, vous êtes chef d'entreprise. C'est ça. À 24 ans. Oui. Eh ben, je voulais... Venez ici. Je voulais vous féliciter parce que voilà, la jeunesse est belle. Voilà, c'est beau. Corentin, question pour vous. Qu'est-ce qu'un éleveur de Villequier donne à boire à ses vaches pour attendrir la viande? Ah bah, c'est bien pour moi, Je ça. remercie, voilà, vous voyez, on saute du coq à l'âne. Soit de la bière, soit l'autre. Je dirais de la bière. De la bière. Derrière l'autre, on nous propose du cidre. Et c'est un coup de cidre, malheureusement. On passe à Laurent. Dites-nous. Donc un éleveur de Seine-Maritime qui fait boire du cidre à ses bœufs pour obtenir une viande d'une tendreté incomparable. Ça marche très très bien. Oui. Donc les bœufs cidrés, on les appelle comme ça. Les bœufs. Oui, les bœufs. Bon, les bœufs cidrés. Les bœufs qui vont sont élevés selon un cahier des charges super précis. Oui. Nourris sans OGM. Oui. En pâture un temps conséquent. Oui. Et complètement sous puisqu'ils boivent du cidre. Oui, évidemment. Bien, écoutez, c'était le petit mot. Je suis désolé, Corentin. Nous allons passer justement à une petite minute agricole en ce samedi. Après cet éleveur de Seine-Maritime qui donne du cidre à ses vaches, Timothée. Donc aujourd'hui, on va parler du couteau de l'aïeul. Et pas de la guiole, parce que j'ai remarqué que vous disiez la guiole, alors je me permets de reprendre. L-A-G-U-I-O-L-E. Oui, le G, on le prononce pas globalement, généralement. Nanana, d'accord. Ah, mec. D'accord, c'est comme Auxerre et Metz. Voilà, parce que m'avait fait la remarque. Oui. Donc le couteau de l'aïeul qui a été... Il vient de m'en mettre une dans les dents ou j'ai rêvé là? Non, mais c'est pas grave, Timothée, je suis hyper détendu, je suis en forme, c'est samedi. Bon, très bien. Oui, Timothée. Couteau de l'aïeul, donc, qui a été créé dans la première moitié des années 1800. Ouais. Et petit à petit, ils ont rajouté divers accessoires. Et à partir des années 1840, ils ont rajouté un poinçon sur le couteau. Oui. Ce poinçon, appelé trocard également, il avait plusieurs utilités, dont une principale qui était de pouvoir percer la panse des bovins ou des ovins, enfin des ruminants globalement. Ouais. Parce qu'en fait, pendant la période hivernale, les bovins mangent du foin. Donc c'est une ration avec beaucoup de fibres qui permet aux bovins de beaucoup ruminer. Ouais. Tandis que quand les animaux sont lâchés au printemps à la pâture, la ration d'herbe est très peu riche en fibres et donc ça arrive que les animaux aient du mal à ruminer. Oui. Donc s'ils ruminent peu, ils produisent beaucoup de méthane. Donc ils gonflent. Oui. Et donc à ce moment-là, s'ils gonflaient trop et si rien n'était fait, eh bien, ils risquaient de passer l'arme à gauche. D'accord. Donc avec le trocard, ils perçaient la pince, ce qui permettait de faire sortir le méthane produit et donc de rétablir le métabolisme des animaux. C'était la petite minute agricole. Merci à Timothée. Question. Quelle émission culte de la télévision avait pour sous-titre l'émission qui vous déshabille? Est-ce Ballet Masque? Est-ce l'autre? Ballet Masque, ça a bien existé ça quand même, il me semble. Allez, je vais dire Ballet Masque. Ballet Masque, c'était Mireille Dumas, non? C'était pas ça? Hein, il me semble. Derrière l'autre, il y c'est a... Striptease. Et ça te vient juste après. Eh oui. Tu as pris un coup de meumeux, quoi. On peut pas le refaire, non? Non, oui, c'est ça, oui. Derrière l'autre, il dit à striptease, c'est une mauvaise réponse. Et non, striptease, et oui. C'est un contenu totalement brut, pas de voix off et on suivait caméra à l'épaule la vie des gens, sans commentaires, sans Je questions. trouvais ça vachement bien en plus. Vous passez à l'orange comme tout le monde et alors là, attention. Ouh là là, Audrey, on tient bon la barre et on tient bon le vent. Dans la cantine, il était un petit navire. Qu'a-t-il failli arriver au petit matelot? Soit se faire manger,
soit l'autre. Je vais dire l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il est peut-être failli arriver au matelot, la noyade, il a failli se noyer. Et c'est raté. Oui, ça dit quand même, quand les vivres vinrent à manquer, on tira à la courte paille celui qui serait mangé. Ah mais oui. Oui, c'est quand même un petit peu... Vous vous rappelez? Écoutez. On tira à la courte paille. Public. On tira à la courte paille. Pour savoir qui sera mangé. Pour savoir qui sera mangé. Ohé, ohé. Vous passez au rouge. Et qui dit rouge? Aïe, aïe, aïe. Il a le même prénom, il a la même voix, il n'a pas la même coupe de cheveux que Bernard Montiel. Non. Il s'appelle Bernard. Bernard from Castle News Red. Castle News Red. Château Neuf le Rouge. Peut-être votre proie, votre choix, bien évidemment, pour tenter de continuer notre émission. Nous avons l'ami Corentin, regardez, un cuisinier vegan. Eh oui, moi je vous mangerai pas, ça c'est sûr. Hein. C'est mignon. Ou alors on a Timothée qui élève la vache, le taureau. Dites-moi Audrey, qui choisissez-vous? Je vais partir sur Corentin. Corentin. À vous de choisir entre bouchon à la reine. Le bouchon à la reine. Soit les bouchons, soit à la reine. Eh ben on va prendre les bouchons. Alors, on peut mettre de l'eau dans un récipient et mettre un bouchon dessus. On peut mettre de la bière dans une bouteille, on met un bouchon dessus. De l'acide sulfurique, il vaut mieux qu'il y ait un bouchon dessus. Du lait. À votre avis, Corentin, que sont la stout et la lager? De la bière. Tu serais pas de Belgique, toi? Ah bah si, une fois. Tu habites où? Ben je suis né à Anu. Et tout le monde va rire, hein, oui. Vous êtes né à Anu? Oui. C'est vrai que maintenant que je l'ai traduit en français, voilà. Anu... Mais avec un T. Et avec un H pour commencer. Anu. Et 2 N. Mais vous habitez où, là? Et là, actuellement, je vis à Mayenne, dans le 53. En France? En France, oui. Ah oui, c'est compliqué, c'est une histoire belge. Corentin, c'est la bonne réponse! Bravo, désolé pour Audrey qui offre sa cagnotte du côté de la Bretagne. Et on vous offre un beau cadeau! Audrey, pour profiter à la plage ou ailleurs de vos musiques préférées, voici une enceinte, elle est Bluetooth et elle est survitaminée. Super, super, super. Merci et faites attention parce que une petite fille magnifique. Faites attention à vos enfants, elle le mérite. Louise, on t'aime très, 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 très fort. Je voulais te le dire, ma Louise, d'accord? Merci. Oh, merci à toi, elle est bien élevée. Bravo Corentin, la stout et la lager. Faut mousser votre cagnotte jusqu'à 20 000 €. Mise en bière pour la cagnotte de Timothée et Bernard qui reste à 10 000. Et voici le coup par coup. Première question. Quel mot est correctement associé à sa région d'origine? Doudou, Antilles, Gaune, Lyon, Biloute, Nord, Cacou, Marseille, Bouinet, Auvergne, Bijou, Bretagne, Caneva, Picardie. Timothée, à vous. On va dire Biloute dans le Nord. Claude Biloute, aucun souci. Oui. Bonsoir, Biloute. Bernard. Cacou de Marseille. Cacou de Marseille, bonne réponse. Mais c'est un flambeur, un cacou. Un cacou. Corentin. Les Gaunes de Lyon. Les Gaunes de Lyon, bonne réponse. Un enfant. Timothée. Doudou aux Antilles. Oh, Doudou aux Antilles, pas de problème. Chérie en créole. Pas de problème. Doudou Bernard. Je vais prendre Bouinet, Auvergne. Oh, vu comment tu l'as sorti, à mon avis. C'est une mauvaise réponse. Bouinet, c'est normand. Bouinet, c'est normand, c'est pas auvergnat. Ne rien faire, glandouiller, bouinet, normand. D'accord. Mon bijou. Bijou, bah c'est bien breton. D'accord.
canevas. Oui, c'est une grosse toile. C'est en picard, un canevas. Un canevas, un canevas. Pour l'instant, vous passez alors en... Désolé Bernard. Bon, on continue, bien évidemment. Question, quel single a été numéro 1, en parlant de numéro 1, des ventes en France l'an dernier? Le Lac, Julien Doré, Hello, Adèle, Comme, Jane, Coach and Release, Matt Simon, Comigo, Kenji Girac, Toujours debout, Renaud, Faded, Alan Walker, Bernardo. C'est à vous de répondre. Oui. Je vais dire Comme, Jane. Oh là 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 là. Bernard, c'est une bonne réponse. Oui, bravo Bernard. C'est à toi de jouer. Et moi je dirais Toujours debout de Renaud. Toujours debout. Oui. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours ma banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas. Non, je pense Le Lac de Julien Doré quand même. Le Lac de Julien Doré est une bonne réponse. T'aimes sur les bords du lac, cœur sur mon corps qui respire. On vit que les hommes, nos regards, amoureux de l'ombre et du pire. Est-ce que tu aimes jouer au Love Pursuit? Ouais. Vas-y, Castle from the Red. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Les gens t'attendent aujourd'hui, samedi. Comingo, Kenji Girac. Kenji Girac, Domingo est une mauvaise réponse. Oh, c'est pas possible. Je suis vraiment désolé, tu n'as pas le pot quand même. Oh là 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 là, tu passes à le rouge en plus. Hello Adèle. Eh ouais. Numéro 1 l'an dernier. Écoutez Coach and Release de Matt Simons. Everybody got the reason, everybody got the way. C'était bon ça. Hein, c'est bien ça. Ça j'adore, regardez. Fanny de Alan Walker. Désolé Bernard. Bernard, sur un petit air de Kenji Girac, écoutez, on va passer au duel. En fait, il a été que 7ème. Que 7ème. Meilleure place en 2015. Pourtant, on l'a bien entendu. Hein. Bernard qui dit rouge, dit... Qui choisissez-vous? Oh, Bernardo. Bah, c'est-à-dire qu'il a une bonne cagnotte, Corentin. Oui. Je vais défier Corentin. Corentin, second et dernier duel. Tout à l'heure, on avait bouchon à la reine. Les bouchons ont sauté, la reine est restée. En parlant de reine, voici Marie Stuart, Marie de France, Marie-Antoinette, Marie d'Anjou. Corentin qui fut la première reine de France à perdre la tête sur un échafaud. Je dirais Marie d'Anjou. Corentin. Et la réponse est... C'était Marie Stuart. Oui, qui avant de devenir reine d'Écosse a été reine de France de 1559 à 1560. Regardez Bernard, il est tellement content. Qu'elle avait épousé François II. Regardez comme il est content, regardez-le. Mais c'est fini, oui, Bernard va continuer notre émission. Alors, elle a été... Alors, on pensait tous qu'elle était reine d'Angleterre, mais elle fut reine de France. Excusez-moi, parce que j'étais un petit peu perturbé par les... Par la Corée de Bernard. Oui, voilà, la Corée de Bernard, dites-nous. Ah oui, Marie Stuart, elle était reine de France donc de 1559 à 1560. Elle avait épousé François II. Oui. Et puis après, voilà, elle a été victime des machinations politiques d'Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre. Elle a été condamnée à mort, liquidée en 1587.
bravo Bernard. Désolé pour Corentin quand même, on lui offre un superbe cadeau. Corentin, elle vous aidera en tout point dans votre quotidien. Voici une tablette tactile armée d'un appareil photo de 2 millions de pixels, offerte avec l'appli des 12 coups de midi. Super cool. Un grand bonheur. Beaucoup de bonheur pour vous. Voici le coup fatal entre Timothée et Bernard. Venez avec nous vous amuser. Bordeaux, Orléans, Rennes, samedi prochain, 17 juin. Les sélections sont là, chez vous, pour dénicher leur futur maître de midi. Pour participer, inscrivez-vous vite au 01 49 34 50 20 ou bien allez sur le site mytf1.fr. Bernard, est-ce que vous êtes entraîné à notre émission? Tous les jours, Jean-Luc. Comme une bête. Ah, pas avec la peau de bête dans la télé, là. Merci infiniment. Timothée, avec la peau de vache devant la télé. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, on est prêt. Top! De quel pays le chorizo est-il originaire? Espagne. Espagne, si. Bernardo. Top! Que peut-on couper en 4 ou avoir sur la langue? Je passe. Un cheveu! Aux Antilles, quelle boisson se compose de citron vert, de sirop de canne à sucre et de rhum? Le rhum. Le tiponche! Quel est le pays d'origine d'un Lituanien? Lituanie. Eh oui! Timothée. Top! Quel nom courant donne-t-on à une diminution du nombre de globules rouges dans le sang? Passe. L'anémie. Chez un bon jardinier, quelle partie du corps est verte? La main. C'est la main verte. Oui, anémie, vous l'aviez? Il aurait fallu plus réfléchir. Un peu plus loin. Bernard. Top! Quel mot désigne les déjections des chevaux? Passe. Le crottin. Le crottin. Quel objet en caoutchouc sert à effacer un trait de crayon à papier? Gomme. Oui. Timothée. Top! Quelle graine appelle-t-on le riz des Incas? Le... Ah, passe. Quinoa. Oh là là. Quelle est la plus grande ville de Camargue? Montpellier. Arles. Quels insectes parasites cherche-t-on dans la tête de quelqu'un quand on lui cherche querelle? Des poux. Les poux. Ça va, vous? Ouais, ce quinoa là, il m'a mis dedans. Oui. Attention tout de même. Ouais. Il n'y a que 2 secondes entre vous deux. Bernard. Top! Dans la baie de quelle grande ville américaine baigne Alcatraz? San Francisco. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. Voilà. Attention, Timothée. Top! Qui est l'auteur de La ferme africaine, le roman dont s'inspire le film Out of Africa? Kessel. Karen Blixen. Comment appelle-t-on les os du squelette des poissons? Les arêtes. Ça va, vous? Ouais, non, l'autre, pas évidente, l'autre d'avant, là. Attention, c'est chaud cacao, Bernard. Ouh là là. Top! Quelle discipline est la spécialité d'un trapéziste? Le trapèze. Tout simplement. Timothée. Top! Que rend-on lorsqu'on s'avoue vaincu selon l'expression? Les armes. Les armes, oui, ça monte bien. Bernard. Top! Comment appelle-t-on également le chef-lieu de département? Je passe. La préfecture! Selon l'expression, un enfant tranquille est sage comme Une image. Une image. Bonne réponse. Timothée. Top! Qui incarne Rafi Style Mode dans La vérité si je mens? Gad Elmaleh. Eli Kakou. Dorénavant, comment s'appelle la région française qui a Bordeaux comme chef-lieu? Nouvelle-Aquitaine. Timothée, 6 secondes 91 centièmes. Bernard, 6 secondes 86 centièmes. C'est pas vrai. Mais décidément, tous les jours, ça réitère. On perd le fil en ce moment, Timothée. On ne perd pas le fil, on revient. Aïe, 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 aïe. Avec Nathalie, il y aura des ouvertures. Ça crève les yeux. Elle attend ça. T'aurais tort de d'employer. Bernard, tu sais pas ce qu'il me propose? Non, il sait pas. Il me proposait de coucher avec lui. Pour bien faire, il aurait fallu une cerise confite. Les Bronzés, demain à 21h15 dans Ciné Dimanche sur TF1. Vous partez dimanche? Oui. Ça fait court, 8 jours. Soyez sûr de bien voir votre soirée du dimanche avec Renault Service, réparation et remplacement de pare-brise. Illuminez votre soirée du dimanche avec Engie, le nouveau nom de GDF Suez.
Êtes-vous prêt à craquer? Nouveau Magnum, désormais en pot. Tic Tac Brise, c'est délicatement frais. Oui, c'est frais. Et aussi surprenant. Surprenant? Aux extraits de plantes cristallisées. Un nouveau goût, le goût mélisse citron. C'est de plus en plus frais. Et oui, laissez-vous surprendre par le nouveau Tic Tac Brise goût mélisse citron. Tic Tac Brise, une fraîcheur inattendue au bon goût de plante. Les protège-slips Vania Quotidia Perfect Plus Finesse sont super fins et absorbants. Ils restent en place pour une sensation fraîcheur quotidienne. Nouveau, Vania Quotidia Perfect Plus Finesse. Chaque année, des millions de vêtements ne passent pas l'été à cause des taches de crème solaire. Nivea invente la première crème solaire qui protège aussi les vêtements. Votre peau est protégée du soleil et vos vêtements sont protégés des taches de crème solaire au lavage. Découvrez la nouvelle génération de crème solaire seulement par Nivea. En ce moment, recevez 2 t-shirts Le Bonheur en famille pour l'achat de 2 protections solaires Nivea Sun. Il y a du nouveau au petit-déj. Le premier Danao aux céréales. Tout le plaisir de Danao avec des céréales finement mixées. Ça réveille les gourmands. Nouveau Danao avec des céréales finement mixées. Danao, on l'aime trop. Sur certaines parties de votre corps, la peau est plus fragile. Nouveau Vit Sensitive Precision, spécialement conçu pour raser en douceur les zones les plus sensibles. Ces lames ne sont pas en contact avec la peau, donc aucune crainte de coupure pour des résultats parfaits. Choisissez la tête adaptée pour tailler et dessiner avec délicatesse et précision. Nouveau Vit Sensitive Precision. Une option tondeuse, ça aurait pu être une bonne idée. Mais dans la nouvelle Dacia Sandero, on a préféré mettre la caméra de recul. Ça, c'est utile. Nouvelle Dacia Sandero, rien à ajouter. Nouvelle Dacia Sandero est à partir de 3 € par jour sans apport, soit 90 € par mois. Kiwi Zespri Sun Gold. Plus vitaminé, plus juteux, plus doux. Kiwi Zespri Sun Gold. Zespri, le goût du kiwi. Chaque jour, on tente sa chance avec les tâches. On compte sur notre lessive habituelle pour les retirer en machine, mais ça ne marche pas toujours. Et parfois, la tâche est toujours là. Avec Vanish Gold, ne laissez pas de place au hasard. Vanish enlève plus de 100 tâches différentes, des plus légères aux plus tenaces. Vanish Gold gagne contre les tâches à chaque lavage. Boursin présente sa nouvelle recette ail et fines herbes. Plus généreuse, encore plus fondante. Du pain, du boursin, on est bien. Et avec les savoureuses portions boursin, à chacun son plaisir, surtout le vôtre. People don't want to think no more, they just want to feel. They want to let go. All the girls want, all they looking for is, all they ask for is, they keep wanting it. Look at you, look at me, look at you. 1 Million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Un projet maison, c'est toute une aventure. C'est pour cela que nous avons créé Leroy Merlin Source, un réseau de recherche avec qui nous collaborons pour améliorer votre habitat et toujours mieux vous accompagner. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Intermarché vous présente 79 centimes d'euros. « 79 centimes d'euros, c'est le prix d'un litre de lait demi-écrémé pâturage bleu blanc cœur et de vaches bien nourries, notamment avec des graines de lin riches en oméga 3. C'est ça, un prix producteur et commerçant, pour vous permettre de mieux manger tous les jours. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le plus bel âge, c'est le mien. Le plus bel âge, c'est le mien. Q10+, le soin anti-rides culte de Nivea. Défense anti-âge renforcée, rides réduites, peau lissée. Le plus bel âge, c'est le mien. Profitez vous aussi de votre plus bel âge avec Q10+, l'anti-rides culte de Nivea. Et pour plus d'efficacité anti-rides, appliquez Pearl Booster de Q10 avant votre soin de jour.
Petit écolier de Lu, du chocolat pur beurre de cacao sur un vrai petit beurre Lu. Petit écolier de Lu, ce n'est que pour les enfants. La vie en Lu. Une amie m'a parlé de l'offre unique. Les moins 40%, c'est sur toutes les marques de lunettes? Oui, madame. Et ça marche aussi sur tous les verres? Eh oui. Et la deuxième paire offerte, je peux la choisir librement, dans tout le magasin. Et celle-là? Oui, aussi. L'offre unique d'Optical Center, c'est moins 40% sur toutes les marques de montures et verres optiques, plus une deuxième paire de marques offertes, même de luxe. Même celle-ci? L'offre unique d'Optical Center. Vous n'avez pas fini d'en parler. Dispositif médical. Découvrez Lindt Sensation Fruits. La rencontre irrésistible du plus fin des chocolats Lindt et de grenade, de myrtille, de framboise. Le bon goût des fruits et du chocolat réunis. Lindt Sensation Fruits au rayon billes de chocolat. Lindt, maître chocolatier suisse. Ce soir, dans 50 minutes Inside l'Actu, la chanteuse Ariana Grande. Comment l'idole des ados est-elle devenue le symbole d'une génération blessée depuis le terrible attentat de Manchester? La star planétaire Katy Perry nous raconte 5 jours qui ont changé sa vie. Et dans 50 minutes Inside le MAG, la Slovénie, le pays natal de Melania Trump, mise sur elle pour doper son tourisme. Et le document d'Inside, le luxe est dans le pré, la campagne française est devenue une destination tendance et chic. À 17h55, 50 minutes Inside l'actu. À 19h05, 50 minutes Inside le MAG. Ce soir sur TF1. Votre magazine avec le 57e Festival de télévision de Monte-Carlo. Retrouvez 50 minutes Inside le MAG avec les bijoutiers Julien Dorcel. Retrouvez les 12 coups de midi avec toute la gamme sélection d'experts Jardy Leclerc. Avec les conserves de ton Prince. Avec Prince, c'est si bon de changer de ton. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui samedi, un week-end rayonnant sur le plateau des 12 coups de midi. C'est la finale des dames aujourd'hui à Roland-Garros, mais là c'est quasiment la finale ici, messieurs, entre Bernard, regardez les chronomètres, 6 secondes 86 centièmes. Face à Timothée, 6 secondes 91 centièmes. Bernard ne lâchez rien. On peut effectivement éliminer Timothée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt, Bernard? Je suis prêt. C'est à vous de jouer. Top! Quel cheval mythologique est sorti du corps de Méduse? Cheval de Troie. Pégase! Quel jeu a pour but de trouver une place assise dans la musique terrestre? C'était la chaise musicale. Pas de chaise musicale. Timothée reste maître de midi! Cadeau pour Bernard! Bernard, les 12 coups de midi vous offrent une escapade romantique. Une nuit pour vous et pour votre belle amoureuse dans la région qui vous plaira. Vous avez le même prénom que Bernard Montiel, la même voix que Bernard Montiel. Merci. Et vous êtes tout aussi sympathique que Bernard Montiel. Merci. C'était super. 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 Je passe un Monsieur Bernard de Castel News Red. Super, extraordinaire. Il est toujours là, il tient bon la barbe et en ce moment, le bateau vacille. Timothée, coup de nez. Donc ça ne chavire pas, mais c'est vrai que ça tangue là. Hein. Ouais, mais bon, ça tient. On tire les bords en ce moment. Pour l'instant, je pense que il faut tirer un bord destination Ella. À chaque bonne réponse, vous le savez, depuis lundi. Eh bien, il y a 5 000 € pour la cagnotte d'Ella. Et puis, n'oubliez pas que si vous voulez participer de chez vous à faire que la médecine avance, que la recherche avance, eh bien, Ella lutte contre les leucodystrophies. Un petit SMS, le mot Ella, que vous envoyez au 92 912 et c'est 5 € pour faire avancer la recherche. Première question, qu'est-ce qui, pour Patrick Sébastien, s'élance et rate le plongeoir? Ça va? Oui. Est-ce le petit bonhomme en mousse? Est-ce le gros bonhomme de neige? Est-ce l'autre? Le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse ou le grand léchant mou? C'est la bonne réponse. Oui! Salut Patrick!
quand je dis salut Patrick. Deuxième question lors du vote. Dans une assemblée générale de copropriétaires, outre le pour et le contre, quelle est la troisième possibilité? Est-ce l'abstraction, l'abstention ou l'autre? L'abstention. Derrière l'autre, il y a l'endormissement. Bonne réponse. Deux bonnes réponses, donc 10 000 € de plus pour nos amis de Ella, ce qui monte la cagnotte à 110 000 € pour la sauce. Et puisque nous parlons de gens généreux, regardez et écoutez la prochaine question. Bonjour à tous, voici votre question. Avec quel animateur du journal télévisé ai-je animé l'émission 10h le Mag? 1. Julien Arnaud. 2. Gilles Boulot. 3. L'autre. 10h le Mag. Le matin à 10h, c'est sur ouais. TF1. Je dirais Julien Arnaud. Merci évidemment à Sandrinette de contribuer également pour Ella. La réponse masquée propose Thomas Hugues. Et c'est la bonne réponse. Ça continue bien pour vous également pour les 10 000 €. Merci Sandrine. Bisous, bisous, à très bientôt évidemment. Oui, je t'embrasse fort, fort, fort. Oui. Et on continue pour les 10 000 €. Avant-dernière question, qui est l'auteur du roman Le bûcher des vanités? James Ellroy, Tom Wolfe ou l'autre? Je dirais Tom Wolfe. Derrière l'autre, il y a Paul Auster. Je pense pas. Et c'est encore la bonne réponse. C'est beau ce que vous faites. C'est un très très beau parcours. 10 000 €, n'oubliez pas, 36,80 le mot midi au 7 13 13. C'est la dernière question à laquelle il faut que vous répondiez bien. Nous sommes d'accord. Voilà, bientôt les vacances. Je crois que ça ferait du bien à tout le monde. Oui, attention. oui, tout le monde, ouais. Où se trouve le muscle myrtiforme? M-Y-R-T-I-forme. Soit dans le nez ou dans l'oreille ou ailleurs. Je vais dire dans le nez. Derrière l'autre, dans le menton. Il se le touche devant Je me tout tâte. le monde. Oui. Pour 10 000 € à partager avec vous, c'est la bonne réponse. La bonne réponse. Il est heureux. Il a ses amis qui sont venus le soutenir. Du côté de l'Aveyron, maintenant les bus, les minibus qui arrivent. Qu'est-ce que ce muscle, Z? Alors c'est un petit muscle aplati qui est situé juste au-dessous des narines et c'est lui qui sert à élever et à baisser les ailes du nez. Ah c'est ça, regardez, là, hop, là, on rentre et on fait. C'est ça, c'est le muscle myrtiforme qui est en marche. Le muscle myrtiforme, ça y est, j'ai compris. 10 000 €. Appelez maintenant tout de suite le 36 80. Envoyez tous les SMS de mon vidéo 7 13 13. Et en plus, pour l'association Ella, 125 000 €. Ça se termine demain, mais pour nous, ce n'est pas terminé. Les étoiles plein les yeux et les étoiles sur le plateau. Oh, et puis des cadeaux qui font briller les yeux. Sublime bracelet en argent dans notre étoile aujourd'hui, élégance, glamour. Il est doté d'un fermoir à clic et il est orné de magnifiques pierres de cristal bleu. Oui. Valeur de l'exhausteur de beauté, 346 €. Ça sent l'été, v'là le pouf. Le pouf Adjardin. Adjardin. Il y a aussi le matériel de pêche, mais il n'est pas pour vous. L'enceinte, la moto, la télé, le séjour spa, le vélo, les rollers, la console, l'ordinateur, l'ensemble cinéma, le smartphone et la voiture bleu azur. Oui, valeur de l'étoile. 23 783 €. Superbe. Et maintenant, ayez les yeux arrivés sur l'étoile. Ouh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là, je pense que vous l'avez. Je pense que vous l'avez. Alors là, 36 80, le mot midi au 7 13 13. Vous me dites?
Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, le public décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Il ne reste plus que quelques cases. Charlotte Gainsbourg, est-ce que l'étoile se rallume? Est-ce que l'étoile se rallume? C'est... Ah bah je sais pas. J'espère vraiment que vous serez là demain. J'espère aussi. Parce que demain, c'est la 80e participation. Ce sera peut-être une égalité avec Bruno de Lille. Et votre cagnotte Timothée s'élève à 328 761 €. Continuez à appeler, bien sûr. Il y a 10 000 € à partager avec vous. Encore 10 minutes au standard pour composer le 3680. Vous pouvez envoyer les textos. Le mot M-I-D-I, midi, au 713. Et puis continuez à jouer tout de suite après ça sur mytf1.fr. À demain. C'était les 12 coups de midi avec toute la gamme sélection d'experts, Jardy Leclerc. Avec les conserves de ton Prince. Avec Prince, c'est si bon de changer de ton. Notre instinct nous pousse à aller voir plus loin, à chercher ce qui se cache derrière chaque mur, chaque règle, chaque mode. Certains obstacles semblent infranchissables, mais en les dépassant, tu découvriras que tu es unique. Nouvelle Honda Civic. Louez votre Honda, on vous offre l'entretien et la garantie sur toute la gamme. Journée porte ouverte les 17 et 18 juin. Excellence de Lindt. Les arômes les plus riches. Le cacao le plus précieux. Excellence. L'exaltation des sens. Dans un trésor de finesse. Si fin, si intense. Excellence. Succomber aux notes douces et corsées d'Excellence 78% et à toute l'intensité d'Excellence. Lindt, maître chocolatier suisse. Black beats came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Demain, immersion au cœur des soins vétérinaires avec ses médecins sur le pont 24 h sur 24. Au zoo de Beauval, un bébé panthère va subir son premier examen. On est sur un animal qui n'est pas du tout content de nous voir. Mon surnom, c'est Dr House. Quand on ne sait plus quoi faire, généralement, c'est moi qu'on vient chercher. Vétérinaires, leur vie en direct, demain à 16h05 sur TF1. Vétérinaires, leur vie en direct avec Royal Canin, l'expert des chats et de leur nutrition. Je vous donne rendez-vous demain pour 7 à 8, votre magazine d'information. Dans 7 à 8, 3 meurtres et un viol en 10 jours à Montluçon. Comment ces ados auraient-ils basculé dans la violence gratuite? Conflits entre voisins, loyers impayés, surendettement, plongés au cœur des audiences de la justice du quotidien. Ils habitent l'un des châteaux de la Loire les plus visités, à Cheverny, dans l'intimité du marquis et de la marquise de Vibray. Retrouvez Harry Roselmack dans 7 à 8, demain à 17h15 sur TF1. Regardez 7 à 8 avec Corner Job. Corner Job, le recrutement simplifié. Découvrez la météo avec Etorki. Etorki, il est comme mes brebis. Tendre, avec du caractère. Etorki, fier d'être basque. Bonjour, l'anticyclone est bien de retour sur la France. La preuve avec cette animation satellite durant la matinée. On a donc retrouvé un ciel très dégagé. Le temps orageux dans le nord-est a finalement disparu en fin de journée hier. Et on retrouve donc ce ciel presque totalement dégagé. Quelques nuances quand même. Dans l'extrême nord-ouest, on a ces passages nuageux que l'on retrouvera en cours d'après-midi sur la pointe bretonne. Quelques passages nuageux au nord de la Loire. Ce ne sont pas des passages nuageux, quelques développements nuageux. Mais c'est bien le soleil qui l'emportera. Pas de risque d'averse. Même chose sur les reliefs. Vous voyez, quelques nuages auront
tendance à bourgeonner sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes en conséquence. Puis il restera un petit peu de Mistral dans la vallée du Rhône. Côté température, c'est bien l'envolée promise ou attendue. Regardez ça, 27 degrés à Paris ou encore à Lille, 27 à Nantes. On ira jusqu'à 28 degrés à Clermont-Ferrand, 34 degrés à Nîmes, bon, 21 à Brest. On a vu pourquoi, il y aura quelques passages nuageux. On passe à la journée de demain. Ça continue avec un ciel presque totalement dégagé, sauf près de l'Atlantique, où on aura quelques passages nuageux sur la Bretagne, sur le Cotentin ou encore ici sur la côte aquitaine, en cours d'après-midi. Alors, compliqué à décrire, mais il y aura quand même quelques passages nuageux, parfois un peu plus menaçants entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais. Quand je dis menaçant, ça veut dire qu'il y aura un tout petit risque d'averse en fin d'après-midi. Il y aura plus de chances de passer au travers que d'en avoir. Ça n'empêchera pas le soleil de se montrer. Soleil qui reviendra sur la pointe bretonne avec un petit peu de vent. Puis ailleurs, toujours un soleil très largement dominant avec quelques développements nuageux sur les reliefs. On passe aux températures. Regardez au lever du jour, déjà, oui, 15 degrés à Lille, 17 degrés à Paris ou encore à Bordeaux, 20 degrés, pas moins à Perpignan. Et en cours d'après-midi, de la chaleur, forte chaleur même. On dépassera les 30 degrés quasiment partout. 30 à Paris, 31 à Strasbourg, 32 du côté de Bordeaux, 35 degrés attendus à Toulouse. Oui, vous lisez bien. Allez, on continue avec le début de semaine. Pour la journée de lundi, toujours du temps sec et ensoleillé. Quelques développements nuageux sur les reliefs entre les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Peut-être une averse orageuse. Toujours de la chaleur, plus modérée quand même dans la moitié nord. Et puis pour la journée de mardi, eh bien, de nouveau, un temps sec et ensoleillé partout. Quelques développements nuageux en montagne. Mais avec l'anticyclone, et là, il va nous protéger au cours de ces prochains jours avec toujours de la chaleur au nord comme au sud. Allez, dans un instant, le journal d'Anne-Claire Coudray. Avec Etorki, fier d'être basque. Ce soir encore, des millions d'euros à gagner grâce au tirage loto. Et si c'était votre tour? Ce soir, The Voice, la finale. Après 15 semaines de compétition, Lisandro, Lucie, Nicolas et Vincent touchent leur rêve du doigt. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. C'est une récompense énorme. La compétition est rude, ça me donne l'envie de me dépasser. C'est la finale de The Voice, faut y aller. Ils vont tout tenter pour vous convaincre. Shakira, Soprano, Nolwenn Leroy, Calogero, 4 stars viennent les accompagner pour vous offrir un ultime grand show. On ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à la dernière minute. Qui succédera à Slimane? Qui sera The Voice? The Voice, la finale, ce soir à 21h, en direct sur TF1. Regardez The Voice et partagez un bon moment tous ensemble avec Kinder Chocobon. Claire, prête pour The Voice? Regardez The Voice avec showroomprivé.com. Ah là là, l'arrosage automatique de la pelouse s'est mise en marche. Retrouvez l'affiche du jour avec Paris Sport. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christian. Marion, bonjour à tous. Aujourd'hui, le Kazakhstan reçoit le Danemark. C'est un match éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Et il y a 25 ans, contre toute attente, les Danois remportaient le championnat d'Europe de foot. C'était la surprise du siècle. Oh que oui, éliminés de la course à la qualification, les Danois s'apprêtent à regarder la 9e édition de l'Euro devant leur télévision. Mais le déclenchement de la guerre en Europe de l'Est en 1992 précipite l'exclusion de la Yougoslavie. Le Danemark est alors repêché pour participer à l'Euro en Suède. Le problème, les joueurs sont déjà partis en vacances. Une telle décision pose en effet quelques problèmes logistiques. Les joueurs sont donc rappelés de toute urgence. Il s'ensuit une fabuleuse épopée. Vous avez raison, malgré un groupe relevé composé de la France, l'Angleterre et du pays organisateur, la Suède, les bons résultats s'enchaînent et ce malgré le forfait de la star Michael Laudrup. Les invités de dernière minute n'ont aucune pression et offrent un jeu totalement décomplexé. Et l'engouement est énorme pour ce petit poussé. En effet, des milliers de Danois vont pour l'occasion s'intéresser à ce sport qui est pourtant loin d'être le plus suivi dans ce pays. En finale, le 26 juin 1992, ils battront l'Allemagne 2-0 et offriront au pays une consécration totalement inattendue. C'est à ce jour le seul titre majeur du Danemark. Marie. Merci Christian, excellente journée à tous. C'était l'affiche du jour avec Paris Sport. Nothing here to see.
try to figure it out. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Nissan Qashqai, le crossover original. Profitez du Nissan Qashqai suréquipé, sans apport, sans condition, avec 4 ans d'entretien inclus, pendant les portes ouvertes du 16 au 18 juin. Milka. Une montagne de gourmandise. Nouveau, cacahuètes et caramel. Que vous veniez pour l'accueil de votre magasin U ou pour ses prix bas, le principal c'est qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve. 29,50 € s'il vous plaît. Quoi, c'est tout? Et oui, je ne viens pas seulement pour le sourire de mademoiselle, moi. 180 produits U au prix les plus bas, c'est toute l'année en magasin et au drive. U, le commerce qui profite à tous. À chaque défi, sa solution. Comme le rasoir Philips série 9000. Avec ses 72 lames rotatives, il réussit à couper les poils les plus longs, même sur une barbe de 3 jours, pour vous offrir le rasage électrique le plus confortable au monde, avec un résultat parfait. Révélez le meilleur de vous-même avec le rasoir Philips série 9000. Innovation and You. Philips. Trouve une pharmacie. Carnet App Connect, vos applis smartphone sans toucher à votre smartphone. À découvrir sur la nouvelle Golf pendant les jours Volkswagen Innovation. Volkswagen. Elle boit de la transparence. Jusqu'à 78 points de contrôle garantissent la qualité de notre lait. Candia, notre lait a des valeurs. Le jour où Axel s'est cassé le bras, on a pris en charge son revenu, son loyer et le salaire de ses employés. Alors il a pu fêter les 5 ans de son salon avec son équipe plus soudée que jamais. C'est ça, la prévoyance professionnelle AXA. Vos revenus garantis avec AXA. Hé Julien, c'est merveilleux. Vous aussi vous êtes merveilleuse. C'est merveilleux Arrêt Fenêtre. En juin, moins 20% sur les 1000 premières commandes. Et ça c'est unique. Visiblement l'enseigne préférée des Français. Désolé mon amour, j'adore faire à manger mais j'ai horreur de faire la vaisselle. Mais promis, la prochaine fois je ferai mieux. Aidons celle qui aide tant. Baguette viennoise La Boulangère, déjà fondue. C'est si simple et si gourmand. La Boulangère, rendons le monde meilleur. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me. Nouveau Renault Capture. Découvrez-le pendant les portes ouvertes du 15 au 19 juin. C'est moi. On a des nouveaux concurrents qui viennent de débarquer, ils ont des super costumes. Comment ça, c'est pas le pire? Hein? CTLM lance quoi? CTLM lance le mois inimitable, un prêt personnel à 2% sur 24 mois et d'autres offres à découvrir chez nos partenaires distributeurs et concessionnaires automobiles. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble. Castorama et ses 12 000 conseillers vous accompagnent dans tous vos projets. Notre engagement, faire mieux, moins cher, avec l'évier encastrable Easing toute l'année à 69,90 €. Exclusivement chez Castorama. Castorama, ensemble on peut tout faire. I gotta get out of here. What am I looking for? Something I can't see. Sauvage, Dior. Madame, Monsieur, bonjour. Regardez les titres de ce samedi 10 juin avec la faute du capitaine des Bleus qui coûte très cher à son équipe. Les Français se sont inclinés face à la Suède à la toute dernière minute sur une erreur fatale du gardien Hugo Lloris. La qualification au Mondial 2018 devra donc attendre un peu.
Le journaliste Mathias Depardon de retour en France après un mois passé dans une prison turque. Ce photographe était soupçonné de propagande terroriste par les autorités. Il avait été arrêté lors d'un reportage auprès des Kurdes séparatistes. Emmanuel Macron, une nouvelle fois à Oradour-sur-Glane. Le président français a commémoré le 73e anniversaire de ce massacre ce matin. Un lieu symbolique qu'il avait déjà choisi de visiter lors de sa campagne présidentielle. Et puis c'est à Grenade, en Espagne, que nous vous emmenons en week-end, la plus mauresque des villes espagnoles, où les hammams côtoient les caves de flamenco gitan. Grenade, qui a légué au monde un joyau, l'Alhambra, et sans doute quelques-uns des plus beaux crépuscules. Quelle déception a dû s'emparer des millions de supporters français à cette fatidique 93e minute. Hier soir, les choses avaient pourtant merveilleusement commencé. Les Bleus qui ont ouvert le score de ce match qualificatif pour la Coupe du Monde face à la Suède. Mais le capitaine Hugo Lloris va commettre l'irréparable erreur. Le récit de Damien Ferrero, Xavier Boucher et Vincent Abelaneda. L'erreur serait sans doute de ne retenir que cette image, celle de la détresse d'Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. Il reste une poignée de secondes à jouer, le gardien accélère. À plus de 20 mètres de ses buts, il rate totalement sa relance. Le ballon atterrit dans les pieds suédois. Toivonen marque dans les cages vides. Hugo Lloris aura attendu sa 89e sélection pour commettre la bourde la plus importante de sa carrière. Malheureusement, il y a eu un coup du sort dans les dernières secondes. J'en suis le responsable et j'assume pleinement cette erreur. Il nous a sauvé tellement de fois qu'il avait ce petit joker à griller, il l'a grillé aujourd'hui. Donc voilà, on a confiance en lui, il nous gagnera d'autres matchs. Avec cette défaite 2-1 contre la Suède, l'équipe de France s'est assurée un automne 2017 à suspense. Les Bleus étaient venus à Stockholm pour conforter leur première place du groupe et s'ouvrir les portes du mondial russe de l'an prochain. Le but d'Olivier Giroud semblait installer les Bleus dans cette confortable position de leader. C'est cruel à dire, mais l'ouverture du score nous a fait du mal parce qu'on s'est relâché. La Suède en a profité pour égaliser. Incapables d'accélérer, les finalistes de l'Euro sont bousculés. Les occasions de but manquent de tranchants et ceux qui d'habitude trouvent les solutions semblent émoussés physiquement. Je trouve que depuis l'Euro, on n'a pas progressé. On devait s'en sortir avec un match nul, voilà, s'il n'y avait pas eu cette erreur d'Hugo Lloris. Mais malgré tout, avec le sentiment qu'on n'était pas capable de faire mieux. Les Bleus ne sont plus en tête de leur groupe. Les Suédois passent devant grâce à cette victoire dans les dernières secondes. Il reste 4 matchs de qualification aux Français pour faire oublier l'issue cauchemardesque de cette soirée à Stockholm. Autre titre de l'actualité, le retour hier soir du photojournaliste Mathias Depardon. Il y a un mois, le Français avait été arrêté en Turquie lors d'un reportage qu'il effectuait pour le National Geographic. Reportage sur les séparatistes kurdes. Les autorités l'ont alors accusé de propagande terroriste. Et le sort de ce journaliste est devenu un dossier extrêmement épineux entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan. Annie Bazar. Il n'est libre que depuis quelques minutes et s'apprête à quitter ce pays qu'il adorait. Mais avant d'embarquer pour la France, devant les caméras étrangères, Mathias Depardon pense surtout aux autres journalistes. Je tiens à témoigner mon soutien aux journalistes qui ont des difficultés à exercer leur métier en Turquie. À son arrivée à Roissy vers 22h, malgré la fatigue, le photojournaliste affiche un large sourire et revient sur son mois de détention.